Un jeu où une planète est explorée avec des animaux de 40 mètres de haut, où l'herbe fluo te dit bonjour, où tu peux conduire un mecha comme si tu te prenais pour Optimus Prime. Les visages de PNJ qui te donnent envie de relativiser ton propre visage. Bienvenue sur Xenoblade X, ou plutôt son remake. La planète Mira, c'est un peu comme si Avatar, Jurassic Park et un aquarium géant avaient fusionné et que tu devais survivre dedans. On passe d'une jungle qui brille dans le noir à un désert rempli de créatures qui ont clairement raté leur sieste. Avant d'arriver sur cette planète, l'humanité était tranquillement en train de profiter de la vie comme toute personne normale, avant que deux races extraterrestres viennent littéralement faire exploser leur planète. Résultat, on s'enfuit à bord du vaisseau renommé la Grande Blanche, mais qui se fera à nouveau éclater, donc on atterrira en urgence sur cette fameuse planète Mira. Notre personnage va se réveiller dans une espèce de boîte un peu amnésique. Oui, parce que dans un JRPG, si t'as pas perdu la mémoire au début, c'est que tu t'es trompé de genre. Et donc tu vas rejoindre le Blade, un groupe de gens très motivés pour explorer une planète mortelle, retrouver les survivants et empêcher que l'humanité finisse en buffet à volonté pour monstres géants. Au début du jeu, tu fais comme tout le monde, tu choisis tes arts, tu surveilles tes jauges et tu bombardes les attaques en faisant semblant de comprendre tout ce qui se passe pendant les 10 premières heures. Quand tu commences à maîtriser, tu peux défoncer un tyran géant juste parce que tu t'ennuyais un dimanche après-midi. Au fur et à mesure que le scénario avance, tu vas pouvoir développer ton premier scale, outil qui te permettra de ranger tes chaussures au placard et de continuer à défoncer du monstre qui n'ont rien demandé. La seule contrepartie, c'est qu'il faudra souvent faire le plein à la station-service grâce au Miranium récupéré grâce à Frontier Nav. Frontier Nav d'ailleurs, magnifique feature qui fait passer Google Maps pour des petits. Il sert à débloquer la carte, gérer les ressources, poser des sondes et te rappeler que tu n'as rempli que 12% du monde, alors que tu joues depuis 40 heures. En gros, son fonctionnement, c'est de poser des sondes un peu partout dans Mira, qui en échange te donnera de l'argent, des matériaux et peut te permettre d'obtenir des bonus si tu les alignes comme un pro du Tetris. En gros, le but c'est de devenir blindé pendant que tu continues de malaxer des créatures avec une tête qui ressemble à un instrument de musique. À part suivre la mission principale qui te demande d'avoir un niveau suffisant pour continuer à avancer, on a les missions normales où en gros c'est simplement du genre aller ramasser une plante radioactive ou sauver un mec coincé entre deux cailloux. Et on a les missions les plus intéressantes je trouve, les missions d'affinité. Ce sont des missions qui vont être scénarisées avec des cinématiques et qui vous permettront parfois de débloquer un nouveau héros ou de nouveaux arts. Dans Xenoblade X, vous aurez aussi la possibilité de personnaliser son avatar et de changer ses tenues, ce qui amènera évidemment des situations où tu portes une armure lourde bien badass avec des claquettes ou Elma qui se baladera en maillot comme si elle se dorait la pilule sur une plage des Caraïbes. On choisira aussi son stuff avec différentes armes, armures et des inserts pour avoir des bonus d'attaque, de défense et bien d'autres que ce soit pour son mime ou son scale. Ah oui, parce que attention, spoiler, les personnages ne sont pas humains, mais simplement des reproductions de leur corps physique. Ils ont pour but de retrouver le Lifehold Core qui contient littéralement vos corps et donc l'avenir de l'humanité. Maintenant qu'on a posé dans les grandes lignes ce qu'était Xenoblade X, parlons des bonnes et moins bonnes choses. Déjà en point positif, on a un monde ouvert gigantesque qui est sûrement le plus grand de tous les Xenoblade. On a aussi les scales qui facilitent grandement l'exploration, le système de combat avec différents builds, surtout avec les scales et une bonne durée de vie. En moins bien, on pourrait parler du scénario, et oui, habitué des scénarios de la franchise, il faut dire que celui-ci est assez éloigné des jeux numérotés et sera un peu bizarre. J'ai trouvé aussi que les prérequis pour pouvoir avancer dans le scénario principal est un peu nul. Je préférais me faire éclater la gueule et devoir retourner farmer plutôt que d'être bloqué. Les dialogues sont parfois plats et surtout notre personnage est muet, ce qui fait que parfois c'est vraiment étrange. Et aussi, même si le jeu est globalement très joli, certains visages de PNJ font un peu mal à voir. Au final, Xenoblade Chronicles X, c'est un jeu avec un monde immense, avec certes une histoire qui prend son temps, avec des menus parfois mal expliqués, mais malgré cela, si vous aimez explorer, construire votre personnage, piloter des robots géants ou juste regarder un dino de 50 mètres en vous disant « je peux le battre ou pas », alors ce jeu est fait pour vous. Merci d'avoir suivi cette revue, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut.